Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu posée. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog. Je vous fais une vidéo sur toute la saga de Charcot et Nebel de Franck Thillier. Vous le savez, j'ai il n'y a pas longtemps été à jour de cette saga de thriller que j'aime énormément. J'aime énormément Franck Thillier. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, depuis un moment, vous le savez, c'est mon auteur de thriller préféré. Et je suis trop contente, mais un poil nostalgique d'être à jour dans sa saga principale. Si vous ne savez pas, la plupart des auteurs ont des sagas où ils suivent les mêmes enquêteurs, les mêmes policiers, les mêmes flics, les mêmes enquêteurs. Et ici, avec Franck Thillier, nous avons Franck Charcot et Lucie Hennebel. Donc cette aventure a commencé en 2004 avec pas mal de romans. Aujourd'hui, il y en a 12. Il y en a juste un que je ne peux pas vous présenter puisque je l'ai prêté à ma mère, mais je vous en parlerai assez rapidement. Si vous ne connaissez pas Franck Thillier, il s'agit d'un auteur français, l'un des plus grands auteurs de thriller. Sa spécialité est quand même de faire des romans assez sombres. Enfin, c'est du thriller, hein. C'est pas du policier, c'est vraiment du thriller, donc ça va être un chouïa sombre, un chouïa très dark, très gore, voilà. Mais sa spécialité surtout, c'est de traiter à chaque fois d'un point scientifique et de le traiter vraiment très bien. Il sort un roman tous les ans et à chaque fois il fait énormément de recherches sur le point scientifique qu'il veut traiter afin de nous perdre un petit peu et de nous donner le maximum d'informations sur ce sujet. Donc ce que j'adore dans Franck Thillier déjà, c'est sa plume, c'est l'attachement que j'ai pour les deux flics dont je vais vous parler juste après. Et c'est aussi du coup l'aspect scientifique qui m'intéresse énormément. Je trouve que c'est toujours très bien travaillé et voilà, c'est juste parfait je trouve. On s'ennuie rarement, on est hypé. Alors par contre c'est le genre de thriller d'histoire où souvent on n'a pas les criminels avec nous depuis le début, donc on ne peut pas faire beaucoup de théories sur la personne en question qui est derrière tout ça, mais on peut faire des théories sur l'enchaînement des idées et l'enchaînement de pensées et d'enquêtes. Souvent on a également deux enquêtes parallèles qui vont à un moment donné se recouper, donc on a souvent plusieurs points de vue de personnages et je trouve ça très intéressant. On voyage aussi et voilà, je trouve que c'est hyper complet. Je vais commencer à vous dire l'ordre de lecture qu'il faudrait faire pour lire la saga de Charcot et Nebel. Pour faire rapide, Charcot et Nebel, ce sont deux flics qui viennent du 36 quai des Orfèvres et du coup qui enquêtent sur des grosses enquêtes de meurtre, de séquestration, mais surtout de meurtre. On a énormément aussi de détails, surtout dans les premiers, sur comment se passe une autopsie. Voilà, c'est très détaillé, donc je vous avoue que de temps en temps il faut avoir le cœur bien accroché, mais je trouve ça très intéressant. On connaît vraiment on comprend vraiment comment ça se passe. C'est loin d'être comme dans les policiers qu'on regarde à la télé, hein. On est loin des experts, on est loin des NCIS, et voilà, et on comprend vraiment, on a tout le cheminement, et je trouve que c'est hyper intéressant si on s'intéresse un peu à ce sujet. Bref, sans plus tarder, je vais vous parler des romans et de l'ordre de lecture. Donc le premier roman et le dernier sorti, il s'agit de 1991, donc c'est celui que je n'ai pas, je vous mets la couverture juste ici. En fait les 5 premiers romans sont soit sur Charcot, soit sur Hennebel, puisqu'ils ne se sont pas encore rencontrés, et au début c'est deux flics complètement différents, enfin c'est deux flics différents mais qui ne se connaissent pas, qui habitent dans des villes différentes et du coup qui ont des enquêtes différentes. Et donc dans 1991, on suit la première enquête de Franck Charcot quand il arrive au 36 quai des Orfèvres. Donc dans ce roman, Franck Charcot est en train de chercher un peu dans les archives une série d'enlèvements et de meurtres, voilà, pas
j'allais dire pas exceptionnel, mais vraiment dans la recherche d'archives, ce que les bleus reçoivent en fait, c'est-à-dire que ça va être tout le boulot ingrat que va donner les supérieurs à des petits nouveaux, jusqu'au jour où il est un soir du coup au 36 quai des Orfèvres et il y a un homme qui arrive avec la photo d'une femme qu'il a reçue, je crois par le courrier ou un truc comme ça, d'une femme qui a été enlevée, crochetée et je crois qu'elle était morte. Bref, voilà un peu et on va se rendre compte qu'en fait les deux enquêtes vont un peu se rejoindre et j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai trouvé très intéressant, on retourne vraiment dans la nostalgie de 1991 parce qu'on a tous les éléments de 1980, enfin des années 90, on n'a pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui et du coup je trouvais ça hyper intéressant. Surtout que Franck Thillet nous a expliqué dans sa note d'auteur à la fin qu'il avait écrit ça pendant le premier confinement du Covid et du coup voilà, il avait envie de se remettre dans cette nostalgie. J'ai trouvé ça hyper intéressant, il y a beaucoup de sujets scientifiques forcément mais de société aussi, on va pas en parler. J'ai pas envie de vous dire de quoi on va parler parce que ça vous spoilerait un peu trop le roman, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors il y en a beaucoup qui disaient que c'était très cliché de ce qui était fait avant, que c'était un peu le côté simpliste et la facilité qu'il avait utilisé, mais moi je n'avais jamais vu ce genre de sujet et ce dénouement dans des thrillers, donc j'ai trouvé ça très bien. Je crois que je lui ai mis 5 étoiles sur 5 et je l'ai écouté en audio. Je l'ai écouté assez rapidement puisque je l'ai mis sur le trajet quand je suis partie en Bretagne et voilà, c'est le dernier Franck Thillet est sorti et moi je vous avoue que c'est l'avant-dernier que j'ai lu. Du coup ça m'a replongé dans les années, enfin sachant que ça faisait quelques années que je connaissais Franck Charcot, ça m'a replongé dans sa jeunesse et dans sa vie maritale avant, enfin au début de la saga et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Forcément c'est un préquel, du coup si vous avez déjà lu des livres de cette saga, vous pouvez très bien le reprendre à tout moment. Dans tous les cas, les romans qui se passent après ne spoilent pas du tout 1991, on peut le lire à tout moment, donc si vous êtes déjà à jour et que vous n'avez pas encore lu 1991, vous allez avoir la même approche que moi, mais c'est bien aussi de le lire en tout premier pour comprendre d'où il est parti et comment il est arrivé où il en est aujourd'hui. Ensuite, nous avons Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc là, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que, comme dans tous les thrillers, on peut lire les tomes séparément. Il n'y a quasiment aucune enquête qui se recoupe. Il y en a quelques-unes, il y a quelques éléments que vous allez peut-être pas comprendre, mais dans l'ensemble, vous pouvez lire à peu près dans l'ordre que vous voulez, mais pour suivre la vie de Franck Charcot et Lucine Lebel, c'est quand même bien de suivre l'ordre. Moi je sais que j'avais lu quelques-uns avant et je comprenais pas toutes les références, il y avait beaucoup de références que des enquêtes précédentes, de leur vie d'avant, enfin de leur passé, etc. que je ne comprenais pas et j'en ai plus compris quand j'ai lu les premiers romans. Donc voici le tout premier roman publié, donc c'est Train d'enfer pour Ange Rouge, je vous l'ai déjà dit. Donc là on va suivre, ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc oui, là on va suivre Franck Charcot qui sa femme a disparu, sa femme est enceinte de 6 mois je crois, elle a disparu depuis quelques mois et il essaye de tout faire pour la retrouver et à côté on a un cadavre qui est retrouvé en plusieurs morceaux aux alentours de Paris et donc il va enquêter sur cette enquête tout en continuant à chercher sa femme. Donc je vous avoue que le sujet est assez difficile puisque on se met vraiment dans la tête du père, enfin du mari et du père qui a tout perdu et qui se retrouve seul au monde tout en devant continuer à enquêter, à travailler. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper bien fait. On sent que c'est un premier roman, donc il y a encore pas mal de travail et sa plume fait vraiment comme ça. Je vous mettrai juste là les thèmes scientifiques si je les retrouve, parce que je vous avoue que celui-là je crois que je l'ai lu en 2019 ou 2018, je me souviens plus, donc j'ai plus tout en tête. Et celui-là je lui ai mis un 5 étoiles sur 5. Franchement c'est une bonne entrée en matière. Les couvertures de pocket sont vraiment bien. Je sais pas si vous verrez mais en fait il y a des traces
sang en surbrillance. Je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup cette collection et voilà. Et les tomes suivants, on va alterner entre Frank Charcot et Lucie Hennebel. Et là, on va suivre du coup Lucie Hennebel dans La Chambre des Morts. Donc, on va suivre Lucie qui vient d'accoucher de deux jumelles, pardon. Et donc c'est assez compliqué puisque les jumelles ont du mal à dormir, voilà. Et elle est assez novice dans son métier, elle est flic à Lille. Mais comme dans 1991, elle est vraiment au bas de l'échelle, elle n'enquête pas vraiment sur des grosses affaires, ou en tout cas elle n'est pas le pion principal. Et donc là, on va suivre le point de vue aussi de deux personnes dans une virée nocturne qui va vers un champ d'éoliennes et ils se retrouvent à percuter un corps qui contient 2 millions d'euros. Et c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on se tait, on récupère l'argent et on se casse, on fait moitié-moitié, ou est-ce que on dit tout, on donne l'argent, sauf que bon, c'est quand même 2 millions d'euros, ils sont pas hyper riches. Voilà, j'ai moyennement aimé ce roman, je dois vous avouer. En fait, dans ce roman, j'ai eu beaucoup de mal avec Lucie Hennebel parce qu'elle est très attirée par le dark, par les choses sombres. Enfin, c'est limite malaisant, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé que le sujet de bon, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit dire la vérité ou pas? Et était très intéressant. C'est un petit ouvrage quand même, hein, qui fait 340 pages. Mais ouais, c'est pas mon préféré. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Et voilà, j'ai trouvé quand même que les premiers tomes étaient pas hyper bien. J'ai pas retrouvé l'engouement que j'avais pour Franck Tillier, mais petit à petit ça revient. Donc voilà. Après, je sais plus vraiment si pour ces deux romans il y avait vraiment un sujet scientifique, puisque c'était ces premiers tomes. Je suis même pas sûre en fait qu'il y ait eu un truc scientifique. En tout cas, ça ne m'a pas marqué, mais je vous les mettrai. En tout cas, voilà. Première aventure qu'on suit, si on suit l'ordre de parution, première aventure de Frank Charcot et première aventure de Lucie Hennebel. On retourne sur Frank Charcot avec Deuil de miel, qui est un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais je vous avoue que pour moi, pas du tout. Je lui ai mis également 3 étoiles sur 5. C'est le sujet qui m'a mis très mal à l'aise. On retrouve donc une femme morte et agenouillée et nue, entièrement rasée dans une église, sans blessure apparente, mais avec les organes complètement explosés à l'intérieur. Frank Charcot a des tournures, je ne vais pas vous en dire trop, mais a une vie très compliquée depuis un certain moment, puisqu'il a perdu des êtres chers. Je n'en dirai pas plus, ça n'a aucun rapport avec le tome précédent, mais il a perdu des êtres chers et il va essayer de se reconstruire, il va s'accrocher à cette enquête, peut-être un peu trop, et on va suivre du coup dans ce roman tout ce qui est dépression, la perte du deuil, voilà, ces sujets-là, mais au point de vue enquête, on va suivre toutes les maladies transmises par les animaux et voilà. D'où le papillon, d'où Deuil de miel. Voilà, c'est toutes les maladies qui se transmettent d'insectes à l'humain et qui sont mortelles complètement. Donc voilà, nous avons ensuite La mémoire fantôme et là on suit Lucie Hennebel qui croise une jeune femme qui a perdu la mémoire. Elle sait qu'il lui est arrivé un truc mais elle a complètement perdu la mémoire. Je crois qu'elle a été séquestrée et elle a réussi à s'enfuir, mais comme elle n'a plus de mémoire, elle ne se souvient absolument de rien. Dans sa main il y a une écriture assez particulière. Du coup en fait Lucie Hennebel va essayer de faire l'enquête autour de ça, puisqu'elle a pris du galon depuis La Chambre des Morts, où là elle a prouvé que c'était une bonne enquêtrice, et du coup elle va prendre en charge cette enquête. Elle va comprendre pourquoi cette jeune femme a la mémoire courte et essayer de retrouver qui est-ce qui l'a séquestrée, qui est-ce qui lui a fait du mal. Et voilà, donc on va avoir ici la mémoire comme sujet.
Il y en a eu pas mal de ces romans à Franck Thilliez sur la mémoire, sur la perte de mémoire, mais là vraiment c'est vraiment une perte de mémoire de 4 minutes, toutes les 4 minutes elle perd la mémoire, donc c'est assez compliqué, surtout quand une personne a été agressée, quand on essaye de faire l'enquête dessus. À côté, elle a toujours ses deux jumelles où c'est un peu compliqué pour elle de les garder. Elles sont quand même très difficiles à vivre et être une mère toute seule avec deux jumelles, c'est pas hyper simple. Donc voilà, et on sent qu'elle cache un petit secret à l'intérieur de chez elle et voilà, donc on va avoir quand même ce point de vue de jumelles aussi qui va être développé, mais le point principal de cette enquête, c'est bien sûr la mémoire et quelle maladie a la jeune femme, pourquoi elle a une mémoire aussi courte et comment on va réussir à s'en sortir et à trouver le coupable. Je suis vraiment désolée, cette vidéo a l'air hyper décousue, j'ai l'impression qu'elle va durer 1000 ans, mais franchement il faut un peu de temps parce qu'il y a trop de romans. Celui-ci, je vous en ai parlé en début d'année puisque ça a été un coup de cœur de l'année 2020. Il s'agit du Syndrome E. Donc c'est le premier roman où Frank Charcot et Lucie Hennebel vont se rencontrer. On va suivre un collègue de Lucie Hennebel qui regarde une drôle de vidéo, qui reçoit une drôle de vidéo et qui la regarde et qui en perd la vue. Et de l'autre côté, du côté de Frank Charcot, donc Lucie Hennebel est toujours à Lille, et de l'autre côté, Frank Charcot retrouve 5 cadavres complètement mutilés. Et après, du coup, deuil de miel, il a été un peu mis au pas pour retrouver une bonne santé, pour rebondir, voilà. Et avec cette enquête, il va reprendre du galon, il va réussir à rebondir et à retrouver le boulot qu'il aimait tant. Et du coup, on va avoir la petite rencontre entre Frank Charcot et Lucie Hennebel. J'avais trop hâte de voir cette rencontre, puisque moi je savais déjà un peu qu'ils allaient se rencontrer, ce qui allait se passer entre eux. Et j'étais trop contente, franchement ça a été trop cool. Ils vont voyager également entre l'Égypte, le Canada, voilà. Et j'ai un gros blanc sur le sujet scientifique utilisé, ce que c'est que ce syndrome E, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. En tout cas, je l'ai trouvé hyper palpitant, j'ai été vraiment rentrée dedans, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai pas réussi à le lâcher et celui-ci est en lien avec Gattaca, donc cette couverture est vraiment dégueulasse parce que c'est pas du tout la même type de couverture que celle-là. Et donc là on va suivre la suite vraiment de Gattaca. Je crois qu'il y a 1 an qui s'écoule, mais la fin du syndrome E va être la principale enquête et les conséquences de Gattaca. Dans Gattaca, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Lucie Hennebel, enfin il s'est passé un moment tragique dans la vie de Lucie Hennebel et elle en veut beaucoup à Frank Charcot, du coup elle a mis beaucoup de distance entre eux et ils vont avoir une enquête où ils vont se retrouver, où ils vont recréer le lien qu'ils avaient autour de Gattaca, c'est autour de l'ADN. Donc voilà à peu près le sujet. Je me souviens plus particulièrement de l'histoire, surtout que j'avais pas forcément aimé celui-ci, je sais plus si je lui ai mis 4 ou 5 étoiles. En fait, quand j'ai terminé celui-ci, j'ai voulu absolument enchaîner avec celui-ci, même si je savais comment ça allait se terminer. Enfin, comment la fin de celle-là allait se terminer, mais j'avais le besoin de savoir exactement, sauf que j'ai lu les premières pages, j'ai su ce qui allait se passer et j'ai un peu décroché. Je pense que j'avais enchaîné peut-être un peu trop de Franck Thilliez en un coup. Mais voilà, en tout cas, le sujet de l'ADN, est-ce que les gauchers sont forcément des criminels ou sont plus violents que les droitiers. Enfin voilà, c'est tout ce genre de questionnement qu'on a dans celui-ci et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ah si, c'est la scientifique qui se fait battre à mort par un singe et ils vont essayer de comprendre pourquoi ce singe, alors qu'il n'était pas du tout violent, s'en est pris à cette scientifique et tout ce qu'il y a à côté. Et voilà.
Donc c'est l'origine de la violence, là où le génome humain détermine son avenir, l'extinction. Bienvenue à Gattaca. Donc voilà, j'ai trouvé le thème hyper intéressant, mais l'histoire, j'ai trouvé ça un peu longuet. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus gros que celui-ci, donc voilà. Je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié si je l'avais pas enchaîné, mais le sujet de l'ADN et d'expliquer pourquoi il y a plus de violence avec tel ADN ou quoi, la modification de l'ADN, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme sujet. Il me reste 2 poches et 3 grands formats. Donc il y en a un, c'est Atomka. Celui-ci, c'est un des premiers que j'ai lu. C'est le deuxième que j'ai lu de la saga de Charcot et Nebel avant de comprendre qu'il fallait lire dans un certain ordre. Et là, on va suivre une enquête donc avec Charcot et Nebel autour de Tchernobyl. Voilà, de la radioactivité de Tchernobyl. Donc URSS 1986, homme, terre, bête, l'atome a tout ravagé, mais de Tchernobyl vient de s'échapper un mal plus terrible encore. Paris, 26 ans plus tard, la scène de crime n'est pas banale. Un journaliste mort de froid, enfermé dans son congélateur. Je me souviens que ça c'était assez particulier. Et en fait il a gravé un mot je crois sur les parois, genre au secours ou un truc comme ça, je me souviens plus. À quoi travaillait-il? Franck Charcot et Lucie Nebel de la crime remontent la piste, elle les mènera au cœur de l'enfer, là où, au nom de la science, l'avenir s'écrit en lettres de sang. Donc voilà, je l'ai trouvé hyper bien, je l'ai dévoré, j'ai trouvé le sujet de la radioactivité de Tchernobyl hyper bien traité et très très intéressant. S'il y en a vraiment quelques-uns que je vous conseille, celui-ci en fait largement partie. Il est vraiment trop bien. Et on a une vision de Tchernobyl dont on ne connaît pas forcément. Moi je connaissais les grandes lignes de Tchernobyl, mais pas à ce point-là, puisque ils vont jusqu'à se déplacer au-delà des barrières de Tchernobyl autorisées, là où la radioactivité est encore présente. Et voilà, celui-ci un énorme coup de cœur et j'adore. Franchement la couverture est trop bien. Un que j'ai lu assez récemment, c'est Angor, donc voilà, un peu la couverture, elle est un peu glauque. Et j'ai l'impression que plus ça va dans les romans de Franck Charcot, de Franck Tillier, plus on va dans le glauque, dans le gore. Vous allez voir que Charcot est assez bien à ce niveau-là. Donc là, on va surtout parler de greffe d'organes, d'une jeune femme qui s'est fait greffer le cœur et qui a des rêves un peu bizarres. Elle a l'impression que c'est des prémonitions et du coup elle va en parler, enfin surtout que c'est une gendarme, donc elle va commencer à enquêter un peu de son côté, à essayer de chercher qui était son donneur. Elle apprend aussi que son cœur n'est plus viable, enfin que le cœur greffé, son corps ne l'accepte pas totalement, donc elle va devoir se faire regreffer ou alors elle va perdre la vie. Et de l'autre côté, on a Charcot et Hennebel qui enquêtent, enfin surtout Charcot parce que Hennebel est en congé maternité, donc elle vient d'avoir des jumeaux, donc elle est censée pouponner. Et donc Charcot enquête sur une jeune femme qui est victime d'une longue séquestration, qui a les yeux presque blancs dépourvus d'iris et qui a été retrouvée sous un arbre. Et Lucie n'arrive pas à stopper son boulot, elle est trop prise dans son boulot, donc elle va l'aider. Et donc Charcot va croiser la route de la gendarmette Camille et donc ils vont enquêter ensemble puisque les deux affaires se rencontrent. Donc voilà, le sujet vraiment principal là c'est sur la greffe d'organes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve que moi j'en ai jamais lu de roman sur la greffe d'organes et j'ai trouvé que le sujet était très bien traité. J'ai beaucoup aimé. Je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur, mais en tout cas c'était un 5 étoiles sur 5. On passe au grand format et il me reste 3 livres à vous présenter, dont le dernier que j'ai lu récemment, donc c'est le dernier que j'ai lu, c'est Pandemia. Est-ce qu'il va falloir que je vous réexplique ce que c'est Pandemia? On est en plein dedans en ce moment avec le Covid. Et voilà, en fait, on suit
des biologistes qui découvrent des signes morts et voient qu'il y a un virus qui est en train de se propager, un type de grippe qui est en train de se propager. Et bah il va falloir voir un peu ce que c'est que ce virus, comment il est arrivé ici, la période d'incubation, enfin tout ce qu'on a eu avec le Covid en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. De l'autre côté, on a aussi dans les 36 quais des Orfèvres de plus en plus de personnes malades. Donc on comprend qu'il y a une souche dans le 36 quais des Orfèvres. Donc les biologistes vont faire des tests et vont enquêter aussi, puisque ça a l'air d'être meurtrier. Voilà, c'est pas juste la nature qui a dit je vais mettre un virus. Non, non, c'est quelqu'un pas très gentil qui s'est dit je vais tuer tout le monde, je vais mettre une petite pandémie pour tuer le maximum de personnes. Et du coup j'ai trouvé hyper intéressant, je vous en parlais de toute façon dans le précédent vlog normalement. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. On a le sujet de la pandémie, le sujet d'un virus qui touche beaucoup de personnes, qui rend les gens très malades, qui en tue, mais on n'a pas ce côté trop étouffant que nous on est en train de vivre et qu'on a vécu du coup avec le confinement, avec toutes les choses qui sont arrêtées. Là c'est pris assez rapidement et très au sérieux pour pas que ça se dégrade trop non plus, même si ça se dégrade beaucoup. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce roman est sorti en 2015 je crois, j'avais regardé la dernière fois, et je le trouve très avant-gardiste. Et d'ailleurs j'ai pu échanger avec pas mal, ouais 2015, j'ai échangé avec pas mal de personnes et tout le monde l'a lu à ce moment là, enfin pendant le Covid, et l'a trouvé très avant-gardiste, très bien fait, il est très bien renseigné. Je trouve que de prévoir comme ça, enfin de savoir autant de détails sur un truc qui n'était jamais arrivé, enfin pas à ce niveau-là en tout cas depuis belle lurette, depuis la grippe espagnole, j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'utilisation des masques, voilà. Et en plus du coup la biologiste vit avec son mari qui a une forme de sida et qui en fait ne peut avoir aucun microbe parce que sinon il meurt, donc il vit dans une paroi de verre, donc il a quasiment aucun contact avec sa femme, et sa femme étant biologiste, c'est un peu compliqué quand même. Ils jouent un petit peu avec le feu quand même les deux. Et donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, franchement, même si le sujet de la pandémie du Covid vous trigger un peu, j'ai trouvé ça très bien fait et je trouve que ça rassure même, enfin on apprend pas mal de choses sur comment un virus marche, comment il se propage, comment voilà, comment il fonctionne, et je trouve que ça a dédramatisé un peu le Covid, et j'ai trouvé ouais, vraiment très intéressant. J'avais peur de le lire pendant cette période et franchement ça m'a... Je pense que j'avais besoin de ça parce que ça m'a fait plus de bien que de mal en fait. Mon coup de cœur de tous les temps, il s'agit de Charcot. C'est là où j'ai rencontré le couple de flics. Donc, le livre est très poisseux. Donc c'est Charcot. Et c'est un énorme coup de cœur. Donc là on suit du coup toujours Lucie et Franck. Lucie, son oncle je crois est décédé, et en fait il était sur une enquête puisque je crois qu'il y a une voisine qui a disparu, et en fait en allant enquêter sur la plus probable des pistes qu'il avait, bah elle tue sans faire exprès un homme. Et Franck Charcot va l'aider à maquiller ce crime. Sauf qu'il s'avérait que en fouillant un peu la maison, bah, l'homme en question n'était pas tout rose. Il y a des traces un peu bizarres dans la chambre, il trouve des choses bizarres dans la cave, et donc ça va être ça. Donc c'est très glauque. Je crois que c'est l'un des plus gore que j'ai lu, puisque on parle beaucoup de satanisme, de culte de religion un peu... mais vraiment SM, enfin voilà, la sexualité très compliquée et très hard. Et on va parler aussi d'un maquillage de crime parfait ou presque parfait.
Voilà, et d'une certaine maladie aussi, mais je me souviens plus exactement ce que c'est que cette maladie, mais c'est une maladie qui déforme un peu les personnes. C'est autour du sang, de l'hémoglobine, un peu du vampirisme en fait, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc en fait ils vont réussir à s'emparer de la mort, enfin de l'enquête de la mort du jeune homme, mais aussi du coup de l'enquête qu'il y avait autour de ce jeune homme. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est un énorme coup de cœur. Si vous êtes un peu phobique du sang, des éléments un peu gore et tout, c'est pas celui que je vous conseille, mais c'est hyper bien, c'est prenant, je crois que je l'ai lu en 3 jours, même pas. Je l'ai dévoré, je n'arrivais plus à m'arrêter, et c'est là où mon amour pour Franck Tillier est arrivé. J'ai adoré, j'ai adoré. Et le dernier, je crois que c'est celui qui est sorti en 2009 ou 2018. 2019 ou 2018, je ne sais plus. 2019. Et il s'agit de Lucas. Ouais, c'est un couple qui fait appel à une mère porteuse. Ils arrivent à... Enfin, ils essayent au maximum de voir que c'est pas de l'arnaque ni rien, sauf que la nana s'évapore. On a un côté aussi où on a un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Un homme qui connaît le jour et l'heure précise de sa mort, qui arrive je crois avec une lettre. Enfin il y a une lettre qui arrive qui annonce le pire. Enfin voilà, c'est plein de petits éléments. C'est assez flou parce que j'ai eu tout de suite quand il est sorti. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé. On va suivre du coup tout le côté enfant, nourrisson, voilà. Et on est vraiment dans un jeu de pistes, je crois, où voilà, on va avoir plein de petits éléments et mis bout à bout, on va trouver quelqu'un, puis ça va aller dans une autre enquête. Enfin, c'est vraiment un jeu de pistes, si bien qu'à la fin, il y a même un petit truc à chauffer pour avoir un message. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Très particulier, très particulier, mais j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un jeu de piste où on a envie de connaître tous les tenants, les aboutissants, de prévoir, d'aller enquêter nous-mêmes. Enfin, hyper intéressant. Donc voilà, celui-ci c'est l'avant-dernier qui est sorti. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais qu'elle aurait été longue, un peu brouillonne, parce que j'ai essayé de retrouver le fil de mes pensées aussi, mais j'espère que je vous aurai donné envie de lire du Franck Tillier, parce que franchement c'est une pépite. Alors tous ces romans ne sont pas excellents, mais il y en a beaucoup qui sont très bien construits. Dans tous les cas c'est très bien construit et très intéressant je trouve. Si on suit le rythme de Franck Tillier, donc un roman par an, et une année c'est un one shot, l'autre année ça suit la saga de Franck Charcot et Lucie Annebel, je vais devoir encore attendre 1 an et demi, quasiment 2 ans pour avoir la suite de leurs aventures, mais voilà, je suis trop contente d'être à jour. Je suis quand même trop triste parce que j'aime énormément ces personnages. Je vous avoue que j'ai un petit coup de cœur pour Franck Charcot à chaque fois, moins pour Lucie Annebel. Je pense que ça s'est vu puisque je parlais plus de Franck Charcot que de Lucie Annebel. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu quelques-uns et ceux que vous avez aimés, pourquoi vous les avez aimés. Je vous laisse me parler dans la barre de commentaires. J'espère vraiment que ça aura donné quelque chose d'intéressant, que vous aurez compris que j'ai pas trop bafouillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!